Salutations à vous tous, nous vous saluons dans le bon nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous vous disons bienvenue à notre 17e vidéo fenêtre sur la Bible. C'est votre serviteur, frère Gary Guillotot, qui vous retrouve encore une fois sur la plateforme de fenêtre sur la Bible. Et sans tarder, nous allons invoquer la présence du Tout-Puissant pour que le Saint-Esprit capable ensemble avec nous dans études et présentations, réflexions que nous allons faire, que nous vous proposons aujourd'hui sur notre plateforme Fenêtre sur la Bible. Inclinons la tête pour une invocation. Nous te remercions, notre Dieu, notre Père, pour une bonne journée passée sous ton regard protecteur. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu as été avec nous, tu as pris soin de nous, tu as veillé sur notre bien-être et tu as pourvu à tous nos besoins. Donc, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es fidèle, tu es plein de miséricorde, tu es bon. Eh bien, nous te remercions, Seigneur, de ce que vous faites nos grâces encore une fois pour nous capables ensemble dans la fenêtre là pour nous continuer avec l'étude de la parole. Nous demandons à bénir ça que nous allons faire, à bénir l'effort que nous avons fait et pour nous capables partager la bonne nouvelle de l'évangile. Et tu béniras également, Seigneur, nos auditeurs, nos amis internautes, frères-nous avec ceux nous. Et on va mettre dans le cœur, Seigneur, pour être capable d'abonner, pour être capable de partager surtout ces études, ces réflexions spirituelles sur la parole de Dieu, qui est capable rapprocher au plus près de vous-même, aider à mieux comprendre, Seigneur, la parole de Dieu. Bénissez ce segment et on va permettre que, Seigneur, toute bagaille va faire pour la plus grande gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen, docteur. Nous comptons encore une fois de vous retrouver et nous allons continuer avec considération que nous avons fait sur l'entretien de Satan qui utilisait un serpent comme médium dans le jardin d'Éden pour commencer à porter Ève à douter de la parole de Dieu, à douter de l'ordre de Dieu qui était exprimé de façon claire. Donc, Satan dit à la femme, il dit que, au verset 4, la Bible dit que, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Alors que la femme, Ève, dit clairement à Satan que, oui, mon Dieu dit que nous pas supposé manger, elle t'ajoute le bail, nous t'expliqué ça la dernière fois, nous pas supposé manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce que bon Dieu dit le jour que nous mangeons, n'a pas mouru. Voyez bien la réponse de Satan. Satan répond, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Bon Dieu dit que y a mouru, Satan lui-même, lui dit que vous ne mourrez point. Comprenez d'abord comment ce dialogue a commencé. Il a commencé par une mise en doute de la parole de Dieu. Est-ce que mon Dieu t'a dit que nous ne pas supposé manger à Abkinajalia? Ce n'est pas ça que mon Dieu t'a dit. Mon Dieu t'a dit que, et Ève te répond plus ou moins bien, il dit oui, mon Dieu dit que nous sommes capables de manger les arbres qui sont, les fruits, les arbres qui sont dans le jardin, à l'exception d'un seul, l'arbre de la connaissance du mal, du bien et du mal, parce que Dieu a dit que le jour que nous mangeons, nous avons mouru. Et la réponse de Satan, c'est vous ne mourrez point. Mon Dieu dit, il y a mouru, pas de chance. Satan même dit, c'est menti. Donc, vous ne mourrez point. Donc, Satan dit exactement le contraire de ce que Dieu a dit. Comprendre, Zanim s'acrivait là. Et pas oublier que nous avons commencé par là dans la dernière émission, nous, dans la 15e émission, nous. Qu'on que une stratégie que Lucifer, l'ennemi, le diable, le serpent ancien, utilisait, c'est de semer le doute sur la parole de Dieu. Voilà, bon Dieu dit, bon Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ou à mourir, Satan même dit, vous ne mourrez point. Donc l'homme, à ce moment-là, Ève devait choisir. Ève devait choisir en ce que Dieu lui avait dit et ce que le diable vient de lui dire. Et frère Maxime, presque dans tous les aspects de la vie,
eh bien, vous et moi, nous avons à faire ce choix. C'est à nous de prendre la décision de qui est-ce que nous voulons tendre dans la vie. Conseil qui monde que nous voulons tendre. Sous ordre qui est-ce que nous voulons marcher. Parce que, ou pas capable neutre. Ou pas comme qui a levé sous terre, qui vivre sous terre ça. Vous dites comme ça que même, ni m'attend ni Satan, ni mon Dieu, mais même son monde qui neutre, mais dépendant. Ça doesn't make any sense. On ne peut pas comme ça, parce qu'il y a deux puissances sur la terre. Il y a une grande controverse dans l'univers que nous avons étudié avec vous, qui commençait dans le ciel, c'est la grande controverse entre le bien et le mal, entre la vérité et l'erreur, entre la lumière et les ténèbres, en d'autres termes, entre Dieu et Satan. La rébellion a commencé, le péché a commencé dans le ciel, maintenant Satan amène le péché sur la terre. Comment? En instillant le doute, il provoque un doute sous ça, bon Dieu dit. Et deuxièmement, il contredit mon Dieu de façon catégorique, de façon péremptoire. Parce que il dit, premier parole, que vous ne mourrez, il dit Ève que vous ne mourrez point. Alors que mon Dieu dit que si on mange, il a mouru. Alors Ève, Satan lui-même, dit aux que vous ne mourrez point. Et par cette déclaration même, Satan fait mon Dieu passer comme un menteur. Bon, il fait mon Dieu passer comme un menteur parce que bon Dieu dit pas manger, ou mourir. Lui-même il dit vous ne mourrez point. Alors, qui est-ce qu'on va l'entendre dans deux voix ça au cap parler? Et frères et sœurs, nous devons admettre que très souvent, même avant, nous entendons ces deux voix dans notre cœur, dans notre esprit alors. En pile fois, il y a des choses que nous allons faire, il y a des actes que nous allons causer. Mais nous entendons, oui, cette partie de Dieu en nous, la voix de la conscience. Des fois, frères et sœurs, et la plupart du temps, la voix de la conscience est la voix de Dieu en nous. Côté que, on va le faire, mais même si on va dans l'évangile, on va dans la Bible, on va chrétien, on va à l'église les samedis ou bien les dimanches, etc. Mais on sentit que ce qu'on va le faire pas bon. Ou on voit dans même qui dit que M. Jean, M. Jacques, encore Marie, ou pas qu'à faire ça. Il n'est pas bon. Ou sentit qu'on n'est pas à l'aise. On voit qui dit non. Mais si on a l'autre voix même qui dit, ah, je qui me l'eau. Qui me l'aime. Un grand monde, on fait ça, me mais voix qu'il faut comprendre qu'un grand monde nous fait ça, c'est la voix de Satan, ce n'est jamais la voix de Dieu. Parce que si un grand monde, c'est bon Dieu, grand monde, c'est lui-même qui force, c'est lui-même qui est créateur. Donc si un monde pour t'attendre, pour t'obéir à lui-même, pour t'apprendre conseil, c'est là qui est fort là. Et si là qui est fort là, c'est qui est-ce qui vient? C'est Dieu. C'est ça, Genèse 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa l'homme dans Genèse 1er, vrai, et à suivant sa ressemblance. À son image, suivant sa ressemblance. Donc, mais le fait que nous sommes engagés dans un combat spirituel, dans une grande controverse, dans une guerre cosmique entre le bien et le mal, eh bien, très souvent, ces deux voies, ces deux tendances se confondent dans le cœur de l'homme. Très souvent, eh bien, il y a une voix qui nous incite à faire le mal, une voix qui nous incite, qui nous pousse à désobéir à Dieu, mais également de notre côté, il y a aussi la voix de Dieu qui nous encourage à faire ce que Dieu nous demande de faire, à faire des choix qui sont en harmonie avec la volonté de Dieu. Donc il reste à nous, en tant qu'être créé libre, de savoir, eh bien, conseil qui est-ce que nous apprenons, qui voit que nous attendons. Et chaque voix que nous tendons, il vient également avec des conséquences. Parce que tous les choix de la vie ont des conséquences. Pas un choix qui fait nos vacuum. Tout choix qu'on fait, il y a des conséquences. Les conséquences peuvent être des conséquences immédiates. Les conséquences peuvent être des conséquences à court terme. Ils sont capables des conséquences à long terme, mais des conséquences quand même. Ils sont capables des conséquences agréables, suivant le choix que vous avez fait,
mais surtout, il est capable des conséquences désagréables. Il est capable des conséquences désastreuses. Il est capable des conséquences fatales. Et fatales non seulement pour la vie présente, la vie d'ici-bas, la vie d'aujourd'hui, mais également fatales pour la vie à venir, pour la vie éternelle. Donc, il est important de savoir reconnaître la voix de Dieu. Il est important pour nous connaître ça, mon Dieu dit non série de bagailles, pour lorsque le diable vient, il a essayé de séduire nous, il a essayé de faire Dieu paraître comme un menteur, il a essayé de défier la parole de Dieu, pour que nous soyons bien ancrés, pour que nous bien chita sous parole, bon Dieu, pour nous dire, arrière de moi, Satan, car il est écrit. Il est écrit. C'est comme ça, oui, nous te voyons que Jésus, lorsqu'il était tenté dans le désert, après qu'il ait fini jeûner 40 jours et 40 nuits, lorsque Satan t'est venu sous lui pour te tenter en 3 occasions, et dans toutes les occasions, à chaque fois, la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, Jésus a dit, à l'ennemi, il est écrit, ou tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu, etc., etc. Donc, c'est avec parole, mon Dieu, pour repousser les tentations de l'ennemi. C'est avec parole, mon Dieu, pour repousser les pièges de Satan et ses tentatives pour vous séduire et vous décevoir. Mais sous par contre parole, comment faire qu'on est pour repousser là avec la parole? Alors, Ève, dans cette situation ça, tu dois faire même gens avec Jésus. Il lui dit Satan, arrière de moi Satan, le Seigneur a dit que le jour où j'en mangerai, je mourrai. Et puis, il était supposé déplacer, pas supposé être dans un dialogue avec l'ennemi. C'est donc, on a dit, par contre, on est cap filon fi. Eh bien, si fille a sous par un nèg là, plutôt, ou pas parler avec lui encore du tout, ou pas recevoir un coup de téléphone dans mail, ou pas bal numéro information sur WhatsApp, dans Facebook, etc. Parce que nèg ça, bouche li tellement bon, li tellement qu'on parle bien, sous qui te la paix de casser ti bois dans les oreilles, c'est grêter ou abriter ou ouais ou remet avec lui. Parce que il y a des là qui peut-être captant de là comme de qui ça m'a parlé là. Il y a qui tellement bon dans fil et filles, et bien nèg ça son fille quel qu'on soit monoté c'est parler pour pas quitter la parler seulement. Depuis pour commencer ou pas l'occasion pour la parler dans les oreilles ou a fini par tomber ou a fini par séduire tellement nèg là qu'on parle bien. Et bien, je suis capable de dire que nous avons établi un parallèle ici avec Satan. Satan, c'est qu'on s'allie tout. Il est tellement bon à séduire les hommes. Il est tellement bon à glisser des paroles dans les oreilles nous. À glisser doute dans les oreilles nous. Questionnement sur parole, mon Dieu. Si nous balle trop cher, nous balle trop opportunité pour nous dévoiler, eh bien, il doit finir par nous séduire. C'est ça qui fait que un chrétien doit faire très attention, très prudent avec ça ou garder, avec ça ou attendre. Et tellement il y a l'obéi dehors, il y a l'obéi dans social media, l'obéi dans YouTube, toute qualité message qu'a toute qualité parole causée crédit qu'a qui pas bien fondé sur la parole de Dieu. En pile bagay qu'a dit que c'est des distorsions. Côté moun prend un petit morceau de vérité ou mélanger là avec de l'erreur et puis après la gueule dans l'estomac moun et moun qui pas bien souché, qui pas bien fondé sur la parole, qui pas de bons étudiants de la parole, eh bien, ils séduit par ces soi-disant prophètes, prophétesses, ces soi-disant messagers de Dieu, mais qui plutôt là pour induire les hommes en erreur, pour nous séduire malheureusement. Donc, tu dois faire très attention. Il est important à ce que nous rete chita, foi nous rete chita sous la parole de Dieu. Conseil de bagaille tout, nous pas besoin de perdre du temps, nous à fouiller zone car nous à chercher connaître parce que trop de curiosité nous amène très souvent sur le terrain de l'ennemi. Alors on n'a pas les curiosités dans le sens spirituel, on n'a pas les curiosités que certaines personnes ont exercées pour les choses occultes, pour bagaille kabbalistique, bagaille ésotérique, qui très souvent nous amène sur un terrain dangereux qui est le terrain de l'ennemi. Alors Satan dit, font gros menti là à nos premiers parents, à la femme, il dit que vous ne mourrez point, ou pas mourir vrai. Et par là même, il présente à Dieu comme étant un menteur. Vous ne mourrez point. Et verset 5 là, il continue, il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal.
chers amis, et voyez ici l'audacité de Satan et son astuce, son habilité à nous décevoir, à nous induire en erreur. Il dit à la femme que c'est pas vrai ou pas mourir. Bon Dieu connaît le jour manger, yeux à ouvrir, ou à venir connaissance, ou à tant coup des dieux. Waouh! Satan promet nous que connaissance là-bas nous, hein, connaissance que nous allons acquérir dans la désobéissance à Dieu, cette connaissance va faire de nous des petits dieux. Et puis on connaît que grand pile dans nous-mêmes qui prend un bagage ça, vrai? Nous connaissons grand pile dans nous-mêmes, nous tellement chercher connaissance, nous chercher pouvoir, nous fouiller dans toute qualité livre, dans toute qualité société secrète. Et puis nous venons acquérir des connaissances vraies, mais des connaissances qui nous sont données par des démons, par les anges déchus, et connaissances à eux, nous semblant que nous avons pouvoir, nous avons point pour nous disparaître, nous sommes capables de faire des voyages, nous sommes capables de faire voyager dans le corps astral, nous sommes capables un petit moment nous là, et puis nous, en fraction de seconde, nous disparaître, nous retrouver nous de l'autre côté, nous sommes capables d'interpeller des esprits, nous sommes capables d'interpeller des anges. Et ces esprits que vous interpellez, ce sont des esprits, des démons dans les lieux élevés. Et ça, la Bible dit nous. Donc, nous venons penser que il y a des gens qui prennent plaisir, que ils fort, ils sentent que ils puissants, il y a des garçons sous eux, parce que mais ça, ils connaissent, mais ça, ils connaissent, mais ça, ils fait. Mais sans pour autant réaliser que ces connaissances que vous avez, que vous pensez que vous avez, c'est une connaissance qui, définitivement, y éloigne de bon Dieu, et c'est une connaissance tout qui est capable de mener à votre perdition, parce que ce n'est pas connaissance ça que bon Dieu te voulait qu'on gagne, c'est une connaissance qui vous est donnée par le diable, et dans le but de vous séduire, et de vous donner l'impression que maintenant, vous sont petit Dieu, parce que tellement de pouvoir, tellement de bagages qu'on a fait, you think that you are all of that. Well, je veux dire encore des hommes à tomber et pour artificiels que l'ennemi utilise très souvent. Donc, il dit qu'ils seront comme des dieux. Pas oublier que dans la vidéo passée, nous, lorsque Satan était révolté dans le ciel là, nous avons regardé dans Isaïe 14, nous avons regardé dans Ézéchiel 28, une ambition sur Satan, c'est que tu voulais venir élever trôner au-dessus du trône de Dieu. Il te voulait déclarer tête li Dieu. En d'autres termes, il te voulait pour que les hommes, c'est lié au adorer, c'est lié au servir. Et aujourd'hui encore, à chaque fois que des hommes et des femmes décident pour suivre les conseils de l'ennemi, pour désobéir à la voix de Dieu, ils ont fait un choix pour suivre les conseils de Satan. Et immédiatement que nous faisons ça, eh bien, nous nous associons, nous nous arrangeons du côté de l'ennemi de Dieu. Et de par ce fait, nous devenons également des ennemis de Dieu. Donc, il faut nous faire très attention. Donc, Satan fait reconnaître que, eh bien, si on désobéit, si on mange, vous ça, regardez, il y a bien gros connaissance, il y a bien connaissance du bien et du mal, Dieu aura pour fruit, et il y a fini comme des dieux. Contrairement à ce que Dieu leur avait dit. Bon, on essaie de comprendre. Qui est-ce qui gagnait, qui est-ce qui a intérêt Adam avec Ève? Est-ce que c'est le serpent? Ou bien est-ce que c'est mon Dieu qui fait? On réfléchit. Et même que, ou même cap suivre là, on pose tout même question tout. Qui est-ce qui a intérêt au vrai? Est-ce que c'est mauvais esprit, c'est l'esprit démoniaque qu'on observe? Est-ce que c'est eux-mêmes qui ont l'avantage? So, qui est bon conseil vrai pour la vie? Qui est-ce qui a intérêt à cœur? Qui est qui veut sauver? Qui t'a aimé pour sauver pour gagner la vie éternelle? Malheureusement, Ève est cédée à la tentation. Malgré l'avertissement de Dieu, notre parle en pile avec Satan finit par tomber. Si ça fait à l'homme de Dieu, ou pas supposer notre parle en pile avec l'ennemi. On sait de monde, on sait de bagaille a dit, on sait de bagaille a prêché, on sait de bagaille a invité là-dedans. Faut pas notre dialogue avec eux back and forth parce que il a fini par séduire, surtout si on va bien camper sur la parole de Dieu. Eh bien, verset 6, c'est le résultat, c'est le résultat. Ça, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Vous entendez? Pas oublier, eh bien,
le goût, c'est une dans 5 sens que nous gagnons. Ah oui? Le goût, l'odorat, l'ouïe, le toucher, etc. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Donc, soudainement, il y a un arbre que mon Dieu te dit pas à manger. Soudainement, après que le film parlait avec Satan, Satan finit de jouer dans l'esprit. Soudainement, il regarde et il dit, ouais, oh, fruit, ça a son bel fruit. Hein. Il a bon goût, il est bon à manger. Il est belle. Mais elle va réaliser que elle a tombé sous la séduction de l'ennemi, de son âme, le serpent ancien, appelé le diable. Et malheureusement, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Non seulement, Ève, une fois qu'on a que l'oué, elle apparaît belle, et c'est ça, l'ennemi fait des fois, elle fait qu'elle paraît belle. Pas elle semble bon, pas elle semble bien bon goût. Ouais, devant ce yeux, il paraît belle. Eh bien, petit tonton, petit madame, c'est pas toute bagarre devant les yeux qui paraît belle pour moi, penser que c'est l'eau, non? Il y a un chrysocal tout. Il y a des bagages qui sont capables de paraître, c'est l'eau que c'est pas l'eau, non, c'est chrysocal, c'est bling bedeng. Il y a des bagages qui sont capables de bon goût dans la bouche, et pourtant pas bon pour le corps. Il y a des bagages qui sont capables de paraître belle dans les yeux, et pourtant, sous essayer, son poison le tourner pour l'âme, pour la vie. C'est même genre tout, quand on a une belle femme, et pour tellement une belle femme, et puis belle femme ça, c'est lui qui va le mettre en bataille. C'est même genre que doit avoir un bel garçon tout, regardez, un petit malheureux là qui beaucoup là, qui pas aussi beau, eh bien que ça, que bel garçon ça, nous prend pour bel garçon, eh bien c'est lui qui fait un bagage pour, mais ou pas de chance parce que c'est des belles garçons pour, et puis c'est bel garçon ça qu'on a qui va abuser ou qui va maltraiter ou mais qui va le traîner dans la boue. Donc, tout ce qui brille n'est pas or. Nous devons faire très attention. C'est même genre tout, conseil de doctrine de loi, conseil de parole cap dit, conseil de l'évangile cap bail, il va paraître nous attrayant. Il va paraître nous attrayant. Mais, si nous prenons un petit temps pour nous réfléchir et puis pour nous sonder à la lumière de la parole de Dieu, nous allons réaliser que il n'est pas fondé sur la vérité. C'est ça fait. Parole, mon Dieu a dit, il faut sonder les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce que ce n'est pas tout esprit qui sortit de mon Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, qui suit mon Dieu vrai. Ce n'est pas tout côté au long, mais non, mon Dieu, que mon Dieu présent vrai. Parce que Satan sait se déguiser en ange de lumière. Soit il est capable de tromper facilement, c'est ça fait Aurélie. Le serpent ancien, celui qui séduit toute la terre. Donc, si vous ne voulez pas que l'ennemi en séduit, eh bien, vous supposez bien camper sur « il est écrit ». Et pour qu'on ait « il est écrit », qui sa parole, bon Dieu, a dit, sous tout sujet, ça, sous tout aspect, ça, il faut prendre temps pour étudier la parole de Dieu. Et c'est cette opportunité que nous vous offrons dans Fenêtre sur la Bible. Chaque fois que nous ouvrons fenêtre là, eh bien, c'est chita ensemble avec vous pour examiner la parole, bon Dieu, dans toute sa simplicité, pour capable comprendre, peut-être ça capable d'aider aussi à reconnaître les pièges de l'ennemi de vos âmes, de nos âmes. Alors, Ève en mangea et elle en donna à son mari qui était auprès d'elle. Et Adam en mangea également. Deuxième piège Satan prend là, c'est que Satan t'a voulu insinuer que bon Dieu pas voulu nous heureux. Et c'est un piège dans l'artifice Satan utilisé des fois. C'est bah nous l'impression que bagay bon Dieu défend nous faire, c'est parce que bon Dieu pas aimer nous. Bon Dieu pas aimer nous happy dans life là. Si ça fait pas quitter nous vivre Jean nous voulons. Dans pile monde, raison de faire pas attendre l'évangile. C'est parce que pas voulez tendre l'évangile là pour l'évangile là dire qui j'en veux vivre. Qui ça pour faire, qui ça pas supposé faire. Donc pas voulez tendre ça. C'est comme d'abord les bon Dieu ba au conseil, eh bien c'est parce que mon Dieu pas voulait ouais qui fait la ba au conseil. C'est parce que mon Dieu pas rien mais nous qui fait le ba nous au conseil. Bon, ça ne fait aucun sens mais c'est un truc de Satan, de l'ennemi de nos âmes
Parce que des fois, ce que le diable fait, non seulement il a insinué le doute dans l'esprit nous, mais également des fois, il a regardé les commandements de Dieu, eh bien, nous avons l'impression que, eh bien, ah, moi, j'ai pas besoin d'entendre l'évangile ça. L'évangile ça pas pour moi, parce que, moi, j'aime même, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas ça qui fait que je suis content. Ça, moi, la Bible a dit là, ça, moi, la parole, mon Dieu a dit là, ça, moi, fait gagner à raconter là, c'est pas ça que j'ai besoin d'entendre. Maintenant, est-ce que c'est une question de sort besoin d'entendre, ou besoin d'entendre des bagages qui fait oreilles au plaisir, bagages qui paraît belle devant Dieu, qui bien chita dans les oreilles, ou bien ou besoin d'entendre l'évangile pour qu'à sauver dans nous, pour qu'à gagner la vie éternelle. Et quand le monde qui courir derrière ça que vous voulez entendre, ça qui vous fait oreilles au plaisir, ça qui vous make them feel good. Quand pile l'évangile qui baille dehors, et bien l'évangile qui baille, c'est l'évangile qui fait nous connaître que eh bien, pour observer mon Dieu, on va bien, il faut marcher, c'est ça, l'évangile de la prospérité. On prend l'église ça, on charge avec moi, pile mon attendait parce que c'est l'évangile qui fait reconnaître que, eh bien, yo capable de bien-être, richesse, pendant que y a vivre sous terre ça. Mais, en ce qui a trait à la moralité, en ce qui a trait à qui côté va passer l'éternité, en ce qui a trait à se préparer pour le retour de Jésus, à se préparer pour la mort, à accepter Jésus comme votre sauveur personnel, à penser de décision pour marcher avec mon Dieu, pour suivre mon Dieu, ça, il n'y a pas besoin de connaître. Mais il veut juste entendre un bagage qui chatouille les oreilles et qui fait un feel good. Et ça fait qu'un peu de monde et qui part, il n'y a pas fouiller la Bible parce qu'il n'y a pas voulu entendre, il n'y a pas voulu joindre des bagages qui condamnent la façon que vous vivez, qui condamnait, qui mettait à jour certains choix qu'il a fait qui pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Et le fait que il y a une disposition ça, même l'évangile, il n'y a pas voulu entendre. Ou tu dois voir fenêtre sur la Bible là, eh bien, il n'y a pas tendre le bout parce que, bagay frère Garab dit là, c'est pas ça que nous avons besoin d'entendre. Nous allons réaliser, frères et sœurs, que nous-mêmes qui dans les social media, qui sous plateforme ça qui suivent tout le temps, nous réalisons que bon paquet de commérage, bon paquet de bagages sans sens, bon paquet de bagages qui va gagner une valeur, qui va gagner une substance, on paquet et l'obéi que nous avons fait, et puis regardez ouais, il y a un paquet de viewers, il y a un bon monde qui subscribe à bagages ça mais c'est bagages pour entertainment, pour faire mon rire, pour faire mon rien dedans. Et des fois, il y a des bagages qui sont garbage, il n'y a pas rien de substantiel là-dedans. Cependant, nous voyons que ils reçoivent un peu d'accueil. Mais, si on paraît dit la vérité, la dit bagages qui bon pour la vie, nous, bagages qui sont capables de mettre bon assaisonnement, bon épice dans la vie, nous, qui sont capables d'aider nous, pas vrai, à compte mon Dieu, puis bien, à vivre une vie qui est en harmonie avec la volonté de Dieu. Bon, peut-être que ça, il n'est pas trop populaire, nous ne pouvons pas l'étendre. Nous avons démangeaison pour la vérité, nous démangeaison pour la parole de Dieu. Et ça, c'est un piège de Satan qui veut nous faire croire que Dieu est contre notre bonheur. Satan voulait faire nous connaître que nous sommes supposés vivre sans restriction. Nous, grands monde, nous vivons, Jean, nous voulons nous faire ça, nous voulons. Puis comme si c'est que nous pas un grand monde, nous pas un maître, nous pas un monde qui met la vie, nous pas un monde que nous devons rendre compte à lui-même, nous pas pour nous paraître devant le jugement de Dieu. C'est juste vivre la vie, manger, boire, dormir, prendre plaisir parce que de moi, oui, et puis la vie n'a pas gagné là encore. Ah, c'est ça, nous quoi? C'est pas vrai. Pour chaque homme sur la terre, il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Pour chaque homme sur la terre, il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Qui contrôlera le passé l'éternité, ça dépend en grande partie des choix que vous avez fait, ou bien que vous êtes en train de faire, ou bien que vous faites dans la vie présente. Choix vous fait dans la vie présente, il va déterminer qui côté vous va passer l'éternité. Donc, la Bible dit que Dieu vient ouvert, il voit que vous êtes tout uni, et immédiatement, il prend des feuilles de figuier, Genèse 3, verset 7, il mettait bouché tout devant eux parce que c'est pour la première fois que vous avez une honte de leur nudité. Vous avez réalisé que vous avez marché tout uni. Avant, vous avez marché tout uni dans le jardin avant, vous n'avez pas senti que vous êtes gêné, vous n'avez pas de honte, mais immédiatement que vous avez fait péché, vous avez commencé à avoir honte de leur propre corps.
ils ont commencé à gagner honte de leur propre sexualité. Ils ont commencé mal à l'aise. Ils ont pris figuier, ils ont caché, parce que Satan vient faire comprendre que, eh bien, que Dieu est un menteur, et que c'est lui-même qui compte ça bon pour eux, et c'est lui-même qui vient arriver par au conseil, et il est porté à désobéir à Dieu et à manger le fruit défendu. Et bien, depuis les fin fait là, amis, malheur, bon pas qu'être malheur, souffrance, maladie, la mort, la haine, la méchanceté, destruction, envahit planète là, parce que le péché est entré dans le monde. Qu'est-ce que le péché? Jean nous dit que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu, la transgression de la loi de Dieu. Romains 3, 23, le salaire, non, Romains 3, 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. En tant que personne intelligente, quel choix que vous allez faire ce soir? Aujourd'hui, qui choix que vous avez fait? Est-ce que vous avez fait choix pour rester du côté de Dieu, pour tendre la voix de Dieu, pour réceptif à la volonté de Dieu, pour chercher la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée à travers sa parole, ou bien est-ce que vous avez libre cours à votre curiosité, eh bien, libre cours à soi-disant connaissance, knowledge, plaisir que Satan promet tout, et pour tourner dos à l'appel de Dieu, et pour embrasser les bling-bling, les faux semblants de bonheur, de joie que le diable nous promet chaque jour et promet à ce monde. Nous souhaitons que intelligent et offre, que mon Dieu est capable de bénir, ou que le baroisser de sagesse et de discernement pour que vous puissiez choisir d'obéir à la volonté de Dieu plutôt que d'obéir à la volonté des hommes, d'obéir plutôt à la volonté de Dieu que d'obéir aux insinuations de Satan, que vous cherchiez plutôt la connaissance de la vérité, la connaissance de la parole de Dieu, au lieu que vous cherchiez des connaissances qui sont capables de mettre en contact avec le monde des démons, qui est capable d'éloigner de Dieu et qui est capable de causer que vous perdez une âme. Que mon Dieu est capable de bénir nous. Nous disons merci d'être côté ensemble avec nous aujourd'hui encore. Et nous avons rendez-vous pour nous capables de continuer avec cette étude sur la parole de Dieu la prochaine fois. C'est des serviteurs, frère Gary Guillotot, la baissé tête nous, nous disons mon Dieu merci d'être côté accordé nous petit temps ça, pour nous être capable d'entrer la carreau, pour nous passer petit moment ça dans l'étude de la parole de Dieu, la fenêtre sur la Bible. Que mon Dieu bénisse tout ça pour ce temps là. Que vous pas entrer dans nos oreilles puis sortir dans l'autre. Et nous souhaitons que le Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, capable de permettre que semence ça est capable de rester en dedans le cœur et que capable de porter des fruits dignes de la repentance, de la conversion, des fruits dignes du salut éternel. Oui, Seigneur, qu'il en soit ainsi, car nous te réclamons ces grâces au nom et par les uniques mérites de Jésus, qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen. Merci, amis. Nous disons merci. Pas oublier, cliquer, abonner, partager vidéo avec amis, avec collègues de travail. Et bon Dieu, pas manquer, jeter grâce avec bénédiction sous capable de faire ça. Alors, en attendant que nous mourions encore, je souhaite que la paix de Dieu soit avec vous. Bye bye.